suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la période du 16 au 31 octobre. Je vous invite également, si vous le souhaitez bien entendu, à aller voir votre guidance sentimentale pour la même période. On y va sans plus attendre les béliers. Quels sont vos messages ? Alors, les béliers, on me parle de chercher quelque chose. Ici, pour cette deuxième partie, en tout cas d'octobre, vous êtes dans la recherche. On me dit que si vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver. Mais on me dit aussi qu'il vous faut écouter aussi. On me dit qu'il faut écouter. Attention, écoutez-vous déjà, parce que ici on parle d'avoir confiance en vous, on vous parle d'intuition, on me parle aussi, attention, écoutez peut-être aussi vos proches, écoutez les gens sur qui vous pouvez compter, c'est important, hein, écoutez. Je ne sais pas pourquoi, on me parle d'écouter, j'entends le mot écouter ici pour vous. On me dit que d'ailleurs, que certains peut-être sont à la recherche d'un signe en retour de quelque chose. Alors peut-être que certains d'entre vous ont demandé à leurs guides et à leurs anges par exemple, ou à ceux en quoi vous croyez, de vous guider, de vous envoyer des messages, de vous envoyer un signe pour savoir quoi faire, comment faire pour sortir de cette situation, ou quelle voie choisir, enfin voilà, hein, à vous de voir par rapport à ce qui vous parle, bien entendu, à votre situation. Et on vous dit ici, enfin les guides vous disent justement, il faut écouter et regarder. Écoutez et regardez de plus près, vous aurez le retour du signe ici, hein, d'un signe en tout cas. On me dit ici aussi que certains, si vous cherchez par exemple sur le plan professionnel des solutions, ça peut être chercher du travail, chercher un stage, enfin voilà, à vous de voir dans quelle situation ça vous parle vraiment. On me dit ici que le réseau de télécommunications pourrait vous aider. Alors, télécommunications au téléphone aussi, mais mail, internet, réseaux sociaux, enfin tout ce qui est vraiment réseaux sociaux, etc. hein. Parce que finalement, pour certains, on vous dit que en passant aussi pour certains par des réseaux sociaux, etc., ça va amener un travail collectif qui pourrait peut-être vous apporter l'aide et la solution nécessaire à votre situation, d'accord ? Alors, on va voir un peu plus près les dos de deck, ici. On me parle de nouvelles opportunités ici, des opportunités vraiment d'officialisation de quelque chose ici, avec le bâtiment. On me parle de bonnes nouvelles, de joie retrouvée, de chance, avec la carte du serpent ici, entourée d'autant de cartes positives. Pour moi, on est vraiment dans une transformation ici, dans une transformation. Et avec la loupe qui finalement scrute un peu plus l'intérieur, un peu plus, ce qui est un peu plus petit, un peu plus caché, on me dit aussi que cette transformation passe par l'approfondissement des choses. Vous devez approfondir certaines choses pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir transformer une situation ici. Mais en tout cas, on me dit que la chance est avec vous, que de belles opportunités vont arriver en tout cas. On me parle aussi de partenariat. Hein. Ici, il y a peut-être aussi un partenariat entre plusieurs personnes qui peut s'agir de création d'une entreprise familiale, de création d'entreprise, voilà, de travailler pour une entreprise familiale. En tout cas, j'ai vraiment de très bonnes nouvelles et puis il y a vraiment 3 personnes un petit peu qui ressortent. Hein. J'ai quand même aussi un côté masculin et 2 côtés féminins, donc beaucoup d'émotions ici, hein, beaucoup d'émotions parce que j'ai quand même la joie qui est entourée de 2 cartes féminines. Donc vraiment de la joie mais positive ici pour vous à venir. Hein.
En tout cas, c'est très positif, hein, de belles énergies ici en perspective. Ici, on me parle d'un retour de quoi? Retour d'amitié, miroir magique et évolution. Alors, en effet, ici, on me parle de la réalisation de tous vos souhaits, d'évolution. Mais quelque part, l'amitié, on me reparle encore ici de personnes de confiance autour de vous, de votre entourage. Hein, on me parle. Alors, le retour de l'amitié, c'est aussi pour certains le retour d'un ami ou d'une amie, hein, qui peut peut-être, comment dirais-je, revenir vers vous, se rapprocher à nouveau de vous. Réconciliation, pourquoi pas, hein, si vous étiez fâché. On me parle d'évolution, en tout cas. Pour quelque chose de bien ancré, de bien solide ici, hein. D'accord. On me parle de retour, que c'est vous aussi qui avez peut-être besoin de faire un retour aux liens ici, un retour quelque part aux liens familiaux, aux liens avec les personnes qui vous entourent. Renforcer ces liens, recréer des liens, réparer certains ponts peut-être, hein, qui ont été peut-être endommagés au fur et à mesure que le temps a passé. Mais on me parle vraiment d'une évolution vraiment très positive ici dans des liens relationnels, amicaux, amitié, vraiment, ça peut être famille aussi, parce que l'amitié ici, c'est vraiment aussi des personnes qui sont vraiment soudées, qui sont vraiment fidèles aussi les unes envers les autres. J'ai quand même le chat et le chien aussi. C'est aussi, le chat et le chien, c'est vraiment là, ils sont vraiment en train de se faire des câlins, le chien et le chat. Hein. Donc en gros, ça peut être aussi un retour qu'on n'attendait pas, hein, dans le sens récolter des graines. On pourrait me parler de nouvelles amitiés ici qui évoluent, des nouvelles amitiés qui se créent entre plusieurs personnes même qui sont complètement différentes, avec des points de vue peut-être différents, mais qui sont très complémentaires, d'accord? En tout cas, on me parle vraiment, le miroir magique et l'évolution sont vraiment très 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 positifs ici pour vous, hein. D'ailleurs, avec la carte du retour et de l'amitié, du coup, on me parle aussi qu'il faut peut-être apprendre ici à écouter votre entourage, à écouter ce qu'ils ont à vous dire, à écouter, je sais pas, hein, j'arrête pas d'entendre écouter pour vous. Écouter. Je sais pas pourquoi. Comme si peut-être certaines solutions allaient venir du fait d'écouter votre entourage en retour. Ça peut être aussi que vous avez parlé d'une situation, vous avez parlé de quelque chose à votre entourage, à des personnes, et puis en retour, voilà, deuxième partie d'octobre, peut-être que l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux peuvent revenir vers vous en retour avec certains conseils à écouter. En tout cas, j'ai un message, j'ai des messages qui arrivent ici en lien avec quelque chose de nouveau ici. Et ça, c'est vraiment, on vous dit que il va falloir vous faire confiance aussi, qu'il va falloir vous écouter, qu'il va falloir écouter votre intuition. Et on me dit, attention, c'est important ici, deuxième partie du mois d'octobre, les béliers, en lien peut-être avec des messages que vous allez recevoir, on vous dit qu'il faut écouter aussi votre intuition. Les réseaux sociaux, comme je vous disais, hein, pouvoir créer un réseau ici. Alors ça peut être voilà, des solutions à chercher si vous voulez créer votre entreprise, chercher du travail. Enfin, il semblerait ici qu'on ait besoin d'aide aussi pour trouver une solution à un problème donné. Et du coup, le conseil des guides ici, surtout sur le plan professionnel, on me dit qu'il va falloir peut-être faire rejouer son réseau, beaucoup communiquer, peut-être envoyer des mails, des messages, etc. Utiliser les réseaux sociaux pour faire jouer le travail collectif ici, afin de vous guider et de vous aider à traverser quelque chose, hein. Et à la clé, vous allez savoir, parce que j'ai quand même la carte du savant. Voilà déjà. Allez, on poursuit. Ici. Waouh, magnifique. Waouh, waouh, waouh. Énorme, énorme, belles énergies. On a le 4 de feu ici. Alors, moi, le tarot, c'est vrai que ça me parle très peu. Je sais qu'il me semble que c'est le 4 de bâton. Donc, je ne sais pas si vous connaissez peut-être un peu le tarot aussi. Ça correspond au 4 de bâton. Donc, le 4 de feu ici, on me parle du contentement, de la paix et de l'abondance. Alors déjà, rien que ça...
Hein, c'est pomper la piscine. Hein. Du coup, on me dit une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès ici. Hein. On peut me parler aussi que c'est vous aussi qui détenez aussi peut-être des solutions, des conseils, et c'est vers vous que les gens reviennent aussi, que vos amis, que vos proches reviennent pour quelque part communiquer avec vous et écouter ce que vous avez à leur proposer comme solution. Ah, ça marche aussi dans l'autre sens, d'accord? Ici, vous allez très certainement, pour certains d'entre vous, en tout cas les béliers, être sollicités plutôt aussi dans cette deuxième partie d'octobre pour délivrer des conseils aussi à votre entourage. En tout cas, ici, vie familiale heureuse, donc tout va bien au foyer. Hein, alors ça peut être vous avec vos enfants, votre partenaire, ça peut être avec vos petits-enfants, avec des amis, bien entendu. Enfin voilà, hein, c'est vie familiale, mais au sens large. Pour moi, c'est vraiment vie sociale que je ressens ici aussi heureuse. Contentement, paix et abondance, donc on retrouve le calme, on est content, on est heureux, la joie revient, l'abondance, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention peut-être, beaucoup de réponses, beaucoup d'opportunités. À vous de voir, hein, mais l'abondance, voilà, ça n'est pas que matériel, bien entendu. Et puis, on me parle d'un de vos projets qui se révèle être un succès. Donc ici, si certains d'entre vous ont un projet quelconque, quel que soit votre projet, ça va être un succès. C'est-à-dire qu'il y a de la réussite au bout. Si vous avez, je ne sais pas, un projet immobilier, dites-vous, voilà, ici on vous dit très clairement que vous allez y arriver dans ce projet immobilier. Si vous avez un nouveau projet professionnel, c'est pareil, réussite derrière. Et puis en plus de la réussite, on me parle ici du renouveau avec l'archange Jérémiel. Examiner, évaluer. Une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc pour certains, on vous dit qu'il va falloir peut-être examiner une situation, évaluer la situation dans son ensemble, faire une évaluation favorable quand même des faits, c'est-à-dire rester dans le positif ici. Et on me dit que le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Alors ça peut être en effet un renouveau, une nouvelle avenue pour une nouvelle carrière professionnelle. Pour certains, sur le plan sentimental, en effet, on peut être aussi dans une nouvelle avenue sentimentale. Voilà, une famille recomposée, etc. Hein, d'où les projets. Mais à vous de voir dans quelle situation ça vous parle. Pour moi, une nouvelle avenue peut correspondre à n'importe quelle situation ici. Et on vous dit aussi que le moment est venu d'explorer une nouvelle avenue. Pour certains, s'il y a une problématique aussi à trouver, une solution à trouver, il est peut-être temps aussi venu d'explorer les choses sous un nouvel angle aussi, par exemple. Allez, on continue. Waouh! Alors, on me parle ici, bon, certes, la carte de la femme peut symboliser vous qui regardez cette vidéo ou votre partenaire, hein, c'est le consultant ou la consultante. Donc voilà, c'est l'être humain en général ici qui regarde ou votre proche. Mais on me parle aussi à travers la femme de l'émotion ici. Du côté émotion. Et en plus, collé à la carte de la joie, ici, on me parle vraiment d'une belle émotion qui revient. Les émotions deviennent joyeuses ici. On a de la gaieté, on prend plaisir. Les choses se goupillent bien pour vous ici, deuxième partie d'octobre, les béliers. Hein. On réalise peut-être ses rêves, on quitte une période de doute ici pour certains. Hein. En tout cas, j'ai la sensation ici que les béliers, avec la carte en plus du retour qui symboliserait aussi quelque part les graines que l'on a plantées et qu'on commence à récolter ici, on me parle vraiment d'un retour de l'apaisement, d'un retour de la joie, de rêves qui se réalisent ou qui, en tout cas, certains d'ailleurs éprouvent beaucoup de joie et de gaieté aussi à être sur le chemin de leurs rêves aussi. Hein. C'est-à-dire ici, on me dit aussi que si vous êtes des fois dans la création d'un projet, c'est vraiment enjoué, quoi. C'est du bon stress, c'est de la motivation, on est content en tout cas. Et on me dit aussi que vous ne devez pas douter non plus de vous. Hein. Vous ne devez pas douter de vous, c'est ce que je vous disais. Hein. Écoutez votre intuition, ne doutez pas de vous. Ils insistent là-dessus, ne doutez pas de vous. La joie est au bout du chemin. D'accord ? J'ai une sorte aussi d'équilibre des émotions ici, chez les béliers aussi, hein, parce que quelque part, j'ai un peu la terre et l'eau ici, voilà, plus la carte qui est un peu ensoleillée, on a le feu, et puis avec les vagues, voilà, ça veut dire un peu d'air, etc. Donc ici, j'ai la sensation aussi que, je sais pas, je ressens les 4 éléments ici dans cette carte, au niveau des ressentis, et c'est comme si vraiment les choses s'équilibraient ici.
s'équilibrer et quelque part on est vraiment content, on est comme dans un rêve ici. Et puis la carte de la lune, c'est aussi la carte de l'intuition aussi, hein. Donc on vous dit ici que joie, gaieté sont au bout du chemin aussi, mais sous condition d'écouter votre intuition. Allez, je vais laisser la joie et la gaieté ici. On poursuit. Alors, au centre, on a quoi? La finalité. Donc, j'avais la carte du renouveau, donc je ne suis pas étonnée d'avoir une carte de finalité qui tombe en plein dans votre centre de tirage. Ici, il y a bien la fin d'un chapitre. On clôt quelque chose, on clôt un chapitre, on clôt vraiment une situation. Alors, pour certains, on me parle de fin de contrat. Bah oui, hein, si on se lance vers une nouvelle carrière, si on se lance vers une nouvelle avenue, vers quelque chose de nouveau, on me parle en effet d'une fin de contrat, d'une fin de partenariat, hein. Pour certains, c'est peut-être l'officialisation d'un divorce aussi, hein, qu'on attendait. Ouais, avec la carte de la famille, on me parle vraiment ici d'une situation vraiment négative qui se termine. Enfin, j'ai la sensation, j'ai pas envie que vous ayez peur en voyant les cartes là, c'est pas le ressenti que j'ai. Pour moi, c'est une situation que vous voulez qui se termine. C'est voulu, d'accord? C'est-à-dire que ça peut être très bien couper des ponts avec des personnes de la famille parce que voilà, c'est nécessaire, on s'entend plus, il y a quelque chose de négatif, des relations toxiques par exemple. Mais la finalité ici, on me parle vraiment, pour certains, de mettre fin aussi à un CDI, parce que là, c'est quelque chose d'ancré. Donc, on peut mettre fin à un contrat pour aller s'ancrer ailleurs. Euh, j'ai la sensation ici qu'on retrouve aussi une certaine vitalité, parce que, en fait, votre tirage jusqu'à présent était très positif, ce sont de belles énergies. Donc, ici, je n'ai pas de ressenti négatif non plus. On me parle vraiment ici d'un retour de l'équilibre, d'un retour de l'harmonie. J'ai quand même l'arc-en-ciel ici qui est représenté. J'ai vraiment cette sensation qu'une situation pesante, quelque chose en tout cas que vous vouliez voir se terminer, se termine. Et en tout cas, cette deuxième partie d'octobre, on retrouve une certaine vitalité ici, hein. Ça peut aussi représenter la fin des soucis de santé. Si vous aviez des petits ennuis, en tout cas sur le plan de la santé, ici, on me parle ici très clairement que les choses vont, comment dirais-je, s'arranger, se rétablir. On retrouve une certaine vitalité ici, d'accord? Alors, en effet, j'ai la carte du masculin ici, donc symbole du masculin, être dans l'action, etc. Donc certains, voilà, vont passer à l'action pour mettre fin à quelque chose. Ça peut être, voilà, fin d'un contrat. On donne sa démission parce qu'on a bien réfléchi, qu'on a autre chose derrière, hein, qu'on se lance dans une nouvelle opportunité, etc. Donc, au final, on passe à l'action pour mettre fin à quelque chose, bien entendu. Mais on me parle aussi la carte du consultant ou de la consultante. Donc c'est vous qui allez mettre fin à quelque chose, qui mettez fin à un contrat, ou qui mettez fin aussi à peut-être une relation aussi. Mais voilà, on me dit déjà qu'il y a de la confiance ici. Il y a vraiment un très beau partenariat. Donc pour moi, c'est vraiment mettre fin à quelque chose de négatif pour du positif, hein. Donc, je vais aller voir ça. C'est la fin des conflits aussi chez les béliers. Alors c'est bizarre, hein, à croire que... on me parle ici. Alors, en effet, on me parle en effet de quitter un contrat, de mettre fin à un nouveau contrat, parce qu'on a un nouveau chemin ici qui apparaît pour vous en tout cas. J'ai la carte ici qui symbolise un peu le conflit intérieur, donc la rapidité aussi, donc ça peut être quelque chose qui arrive assez rapidement ici, en tout cas cette deuxième partie d'octobre, mais j'ai aussi un petit peu un conflit intérieur, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien fait de quitter mon contrat? Est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision? On me dit encore ici avec la carte du chien, comme tout à l'heure ici, que vous devez vous faire confiance. Et en plus, j'ai encore la carte de l'enfant juste derrière, vous faire confiance pour une nouvelle voie, pour quelque chose de nouveau. Donc, en effet, on est vraiment dans ça, hein. J'ai des messages ici, en tout cas, qui arrivent, hein.
J'ai vraiment des messages qui arrivent et ces messages vont vraiment mettre fin à une situation peut-être un peu compliquée, un peu conflictuelle pour certains. On me parle aussi de conflits. Alors, ça peut être pas de conflit forcément, c'est pas très forcément des violences, c'est pour moi peut-être des désaccords en lien avec un enfant ou avec vos enfants. Peut-être que dans le couple ici on n'est pas d'accord par rapport à quelque chose au niveau de ses enfants. Peut-être que l'un de vos enfants veut quelque chose et vous n'êtes pas forcément d'accord parce que vous n'avez pas forcément le même point de vue. Mais on me dit ici en tout cas que voilà, il y a une fidélité qui est ici et on me parle avec la carte de la loupe que si vous observez bien cette situation un petit peu plus en profondeur comme pour le puits, on me dit ici que les choses devraient s'arranger quand même. Le conflit va prendre fin, hein, ce désaccord va prendre fin, d'accord? Et en effet, ici, il peut s'agir aussi de recevoir des résultats d'analyse hein, et qui vous disent bah, qu'au contraire, que votre état de santé s'améliore. D'accord, donc s'il y avait des petits ennuis ici, on me parle de la fin des ennuis de santé aussi, fin octobre. Hein. Allez, on poursuit, on va aller voir ça d'un peu plus près. J'ai encore la carte du boomerang, comme la carte du retour tout à l'heure, donc on retourne. On est protégé ici. On se protège peut-être de quelque chose qu'on a peur qui nous revienne, mais on est aussi protégé dans cette situation. En effet, parce que ici j'ai des portes qui se ferment. J'ai peut-être une porte qui s'est fermée, mais il y en a une nouvelle qui s'ouvre. On est protégé. Alors le boomerang aussi, ça peut être des réponses hein, en retour à, par exemple, un prêt immobilier, à vouloir acheter une maison, vendre une maison, enfin tout ce qui peut être lié aussi au foyer ici, à l'immobilier va vous revenir de façon, je pense, positive parce que j'ai la carte de la joie. Donc j'ai des bonnes nouvelles ici. Hein. C'est pour ça, hein, pour moi, je ne m'inquiète pas non plus avec le tirage de la finalité ici dans le petit le normand. Pour moi, ce sont vraiment des énergies positives. C'est vraiment une situation compliquée qui met fin et on va vers du positif ici. Hein. Et c'est la même chose ici, on va récolter en retour de la joie parce que cette situation est protégée, vous êtes protégé, on vous protège aussi de l'autre côté et vous allez vers votre destinée. Donc, ça veut dire aussi que si certains d'entre vous ont choisi de changer de voie ici, on vous dit que vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que vous allez vers votre destinée. Donc ça veut dire que certains d'entre vous ont quitté une situation qui était négative pour eux, qui était même peut-être... C'est ça, une situation qui vous causait même peut-être certains du tort physique, hein, ça se ressentait même sur le physique. Et le fait de quitter cette situation, eh bien oui, forcément le mental s'améliore, donc le physique s'améliore, et la joie revient ici, et on vous dit que vous êtes sur votre chemin de vie ici. Eh ben j'ai encore l'immobilier, d'accord, donc ici en effet, hein, on parle de projets immobiliers qui sont protégés, il y a quelque chose en tout cas qui vous est favorable. Hein. On parle de l'étranger, de sérénité, de bord de mer. Alors peut-être que certains ont une envie aussi d'acquérir un bien immobilier, en tout cas au bord de la mer. C'est tout à fait possible. Et on me parle de joie. On me parle de justice ici, donc d'équilibre retrouvé, certes, et de paperasse. Alors, plusieurs messages ici. On me parle avec la carte déjà de la balance, de l'équilibre retrouvé, de sérénité retrouvée, en lien peut-être avec certains à un achat immobilier ou une vente immobilière. D'accord? Mais on me dit que vous êtes protégé dans cette situation, que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc si vous avez semé que des choses positives, vous n'avez pas à avoir peur, vous récolterez du positif. D'accord? Mais on me parle aussi comme second message de justice ici et de documents administratifs en lien avec la justice. Donc il se peut que certains d'entre vous aussi, certains béliers ici, soient dans des démarches peut-être juridiques par rapport à une succession. Hein. C'est pour ça aussi que j'avais peut-être la carte de la finalité, du foyer, etc. Il y a peut-être une succession en lien avec la... Alors je vous rassure, c'est des choses qui sont passées. C'est des situations dans lesquelles vous êtes. Je n'annonce le décès de personne, rassurez-vous. Mais ici, on me parle peut-être, tout à l'heure aussi avec la carte de la finalité du consultant et de l'enfant, c'est-à-dire que vous êtes peut-être l'enfant qui avait perdu un parent et vous êtes dans des démarches un petit peu juridiques ici, peut-être parfois en conflit aussi, et c'est compliqué par rapport à une succession.
Et donc ici, on me parle clairement aussi de retour ici de verdict, hein, ici au niveau juridique, de verdict juridique. On me parle ici avec la carte du voyage quelque part qu'on va enfin pouvoir prendre une certaine distance par rapport à tout ça, à toute cette histoire. Et quelque part, vous l'avez déjà commencé à prendre une certaine distance parce que c'était votre moyen de vous protéger de cette situation aussi. Mais au final, qu'est-ce qui arrive à vous? La clé, la solution arrive, la porte s'ouvre pour pouvoir enfin passer à autre chose. Et on me parle ici de démarches administratives qui vont apporter quand même de la joie. Donc ça peut être une situation compliquée juridique en lien à une succession qui se finit. Et du coup, ben, on est enfin plus allégé. Voilà, la joie est quand même modérée parce que voilà, on ne va pas crier de joie alors qu'on a perdu quelqu'un, ça va de soi. Mais on est dans la joie que cette situation compliquée se termine parce qu'on va enfin pouvoir passer à autre chose, tourner la page et continuer à avancer sur tout ça, d'accord? Donc il n'y a pas de jugement, voilà, j'espère quand même réussir à travers les mots vous transmettre ce ressenti-là sans froisser personne parce que c'est pas le cas, je n'y tiens pas, mais voilà, c'est juste que on est quand même content que cette situation compliquée puisse enfin aboutir peut-être à des compromis, à des accords, d'accord? Tout simplement. On peut me parler aussi, bien entendu, d'acquérir un bien immobilier au bord de l'eau, au bord de la mer ici, et ça va passer par une signature administrative chez le notaire, ou peut-être pas chez le juge, mais chez le notaire. Hein, ça, c'est déjà aussi. Troisième message que je reçois, on me parle peut-être ici de Pax, de mariage ici officiel. C'est-à-dire que certains pourraient se paxer, puisque ça se fait devant un juge aussi. Donc on me parle de signature de Pax ici. Hein, enfin voilà, des vies en commun à arriver aussi, des signatures de mariage hein, qui s'officialisent aussi. Donc c'est plutôt très positif ici les béliers. Hein. Alors, sur le plan professionnel, que me dit-on? On me parle de haute responsabilité, d'approfondir les choses, de ne pas rester en superficialité. Attention, burn-out ou la saturation du bélier. Bah oui, confusion, projet de cœur, waouh, et succès et abondance. Ok. Alors, ici, on me parle pour certains d'entre vous de haute responsabilité. Alors, attention, il peut y avoir de haute responsabilité, que vous soyez salarié, que vous soyez demandeur d'emploi, en train de créer votre entreprise. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu réseau. Ben oui, parce que j'ai réseau aussi ici, donc votre réseau, etc. Par contre, on vous dit attention. Comment je vais vous expliquer? Je sais pas, superficialité, burn-out, j'ai l'impression ici qu'il y a une dispersion d'énergie chez les béliers, chez certains d'entre vous, en tout cas on a une confusion un petit peu sur le plan mental, c'est-à-dire que on veut tout faire en même temps, on n'a pas le temps d'approfondir les choses, hein. J'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui court partout. J'ai vraiment cette sensation là de voir quelqu'un qui court partout parce que on a justement des hautes responsabilités à gérer, on a beaucoup de choses à faire. Alors pour certains, parce que ça vous tient à cœur, parce qu'on a envie de bien faire, parce qu'on aime son métier, parce que pour certains d'entre vous, on est en train de créer sa propre entreprise, donc on a quand même de hautes responsabilités derrière. En particulier pour ceux qui auraient des prêts, etc., qui ont été engagés financièrement aussi, qui ont un investissement à faire. Hein. On me parle en tout cas de projet de cœur ici. Mais ça vous pompe beaucoup d'énergie ici, les béliers, pour certains. Donc, quelque part, avec la carte de la superficialité et de la confusion, on me dit qu'ici, peut-être qu'il va falloir approfondir les choses, d'où la loupe de tout à l'heure, pour pouvoir regarder la situation d'une autre manière, pour pouvoir gérer votre situation d'une autre manière, sous un autre angle. Parce que si vous continuez de vous disperser comme ça au niveau énergétique et à courir à droite à gauche, vous risquez fortement le burn-out ou la saturation au bout du tunnel. Hein. Donc attention, prenez soin de vous. Hein. Superficialité, c'est aussi prendre soin de vous en profondeur, bien entendu. Histoire un petit peu d'y voir plus clair, de sortir de cette période un peu de confusion où on a l'impression de courir à droite à gauche partout.
Hein. Ça peut aussi être pour des personnes qui sont, comment dirais-je, en départ en retraite. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. On a quelque part besoin d'approfondir son dossier, faire des recherches, retrouver toutes ses fiches de paye, etc. On est un peu dans la confusion parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et puis finalement, on sature un peu de cette situation-là. Mais on vous dit, attention, ça va bien le faire. Hein. Et n'hésitez pas d'ailleurs à demander de l'aide, hein, on me dit. Et puis, suivez votre cœur pour des projets de cœur, etc. Parce que finalement, quelle est la finalité de tout ça? C'est le succès et l'abondance. On me dit saison prochaine. Donc, en fait, tout est en train de se mettre en place. C'est peut-être pour ça aussi une sorte d'accélération ici. C'est pour ça qu'on a l'impression un peu de s'éparpiller. Pour d'autres, ici, on me parle d'un burn-out, d'une saturation, parce que finalement, certains d'entre vous ont peut-être des responsabilités au niveau du travail, ou ont envie aussi, j'entends, de nouvelles responsabilités, ont besoin qu'on leur en donne davantage, ont besoin d'en avoir un peu plus. On a l'impression un peu d'être toujours à la surface ici au niveau de son travail, de pas... de stagner, je sais pas, de stagner, on a envie d'approfondir un peu plus les choses, on a envie d'aller un petit peu plus en profondeur dans les choses. Et puis du coup, on est dans une sorte de confusion ici au niveau du professionnel, et du coup, on a une sorte de lassitude ici. C'est pour ça que pour certains, voilà, j'avais quand même ce renouveau, cette nouvelle porte, une envie vraiment de fraîcheur ici. J'entends une envie de fraîcheur. Et ici, on vous dit que c'est possible à travers votre cœur. Il suffit d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a envie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Parce que si vous écoutez votre cœur, succès et abondance seront au rendez-vous, les amis béliers. Et j'ai envie de la garder d'ailleurs en surface, celle-là. Ça peut aussi être la création d'une entreprise familiale pour certains. D'accord? Allez, en conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah ouais, reposez-vous. Je suis pas étonnée, dis donc, ça tombe là. Reposez-vous, bah oui, reposez-vous, vous y verrez beaucoup plus clair. Vous verrez que ça va recentrer vos énergies, rééquilibrer votre corps, rééclairer un petit peu votre esprit, ranger tous les petits tiroirs qui se sont ouverts un peu parce qu'à force de gigoter dans tous les sens, tous les petites cases s'ouvrent dans la tête et puis on y voit plus clair. On a l'impression de trop réfléchir mais de plus y arriver à réfléchir. Donc du coup, reposez-vous, prenez un petit peu de temps pour vous, en tout cas dans cette deuxième partie d'octobre, au moins milieu d'octobre, pour pouvoir en tout cas y voir un peu plus clair dans votre situation et vous verrez les choses s'éclaireront d'elles-mêmes. Eh ben oui, s'éclaireront d'elles-mêmes. Vous vous éveillerez ici. Alors, il se peut aussi que certains se sentent fatigués, las. J'entends vraiment... j'entends éveil spirituel pour certains. Voilà, c'est le 9, 9 et éveil. En plus, là, le 9, c'est vraiment fin de cycle. J'avais la carte du renouveau pour vous aussi. On arrive à... J'ai la sensation que certains béliers, en fait, se réveillent. C'est un petit peu ça. Vous vous réveillez, certains béliers. Vous vous êtes reposés, pour certains d'ailleurs, vous vous êtes reposés, et il est temps de vous réveiller. C'est aussi ça le conseil de vos guides. On arrive enfin à... On a fait quelque chose, voilà. On a travaillé, on a fait une entreprise, etc. On s'est reposé parce qu'on avait besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour y voir un peu plus clair, pour ranger les petites cases dans la tête. Et puis maintenant qu'on s'est reposé, on y voit plus clair. Maintenant, on s'éveille, on se réveille. D'accord? Allez, on va aller voir la carte de l'éveil du coup. Alors, l'enseignement vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde. Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres. Et par ailleurs, un besoin de reconnexion avec soi. C'est vraiment très écho. J'avais beaucoup d'amitiés qui ressortaient, de personnes d'entourage, de réseaux ici autour de vous. Donc on a besoin vraiment de se connecter à la fois à soi, comme le puits tout à l'heure et la loupe, mais aussi aux autres. L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Donc en gros ici ce qu'on vous dit c'est que chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie, c'est-à-dire aussi que
chaque petite chose du quotidien, vous pouvez y mettre de la gratitude. Merci, merci pour ne serait-ce que voilà, le petit café pris avec un ami ce matin, ou c'est juste les petites choses du quotidien qui font peut-être des moments de bonheur mis bout à bout. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude, voire des deux, et que vous avez travaillé déjà à votre acceptation, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas, plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps avec cet enseignement d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, serré, étriqué, qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir? À partir de maintenant, terminé. Donc à partir de maintenant, terminé, stop au négatif, place au positif. Très beau tirage. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, je suis connectée à mon intuition. Bah, tiens, j'arrête pas de vous le dire depuis le début de votre tirage. Enfin, j'arrête pas, non. Il n'arrête pas de vous le dire, l'univers, les guides, à travers ce tirage, et à travers moi, du coup. Et on me dit que vous êtes dans la projection, certains d'entre vous. Donc, vous êtes connectés à votre intuition, et que vous devez aussi vous connecter à votre intuition pour vous projeter aussi dans l'avenir quelque part. C'est-à-dire que être à la fois, bien sûr, dans le moment présent pour savourer vraiment le présent et y voir un peu plus clair, ne pas trop être dans la projection non plus, parce que quand on est trop dans la projection, on a plus tendance à avoir peur de ce qui va se passer demain. Mais si vous avez quand même besoin de vous projeter pour savoir un petit peu ce qui vous rendrait heureux, par exemple, si vous êtes par exemple dans un changement de voie, et que vous vous dites, ben ouais, mais dans quoi je peux aller? Eh bien là, on vous dit de suivre votre intuition. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Tes rêves de cœur sont confirmés. Donc, en suivant votre cœur, ceux qui sont en train de suivre leur cœur, on vous dit que c'est confirmé, que l'univers a entendu vos prières, vos souhaits, que c'est en train de se réaliser et qu'il est en train, ou ceux en qui vous croyez, sont en train de mettre en place tout pour que vous puissiez y accéder en tout cas. Et tes rêves de cœur, ça peut être aussi tes rêves sentimentaux, hein, c'est-à-dire que l'univers est en train de mettre tout en place aussi pour retrouver votre moitié, par exemple, hein, si vous n'êtes pas en couple. Donc en fait, tout ce qui va être lié au cœur, à partir du moment où vous écouterez votre intuition, à partir du moment où vous écouterez votre cœur, vous réaliserez vos rêves. Et enfin, faites confiance aux nouvelles idées. Donc on revient encore à faites-vous confiance aussi. Faites confiance aux nouvelles idées et à vos nouvelles idées, les béliers. Et en plus, là j'ai le mot nouvelle aussi, donc c'est-à-dire nouveauté, hein, encore une fois. Donc ici, on est vraiment dans un renouveau ici pour vous. On suit son intuition, on suit en tout cas son cœur, et puis on se fait confiance sur tous les béliers. Voilà, j'espère que ça éclairera un petit peu plus votre lanterne pour cette deuxième partie d'octobre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. Je vous dis merci. À bientôt.